Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 mars et j'ouvre avec vous mon petit quotidien numéro 11. Alors, que vais-je faire aujourd'hui? Donc, tout d'abord, je vais pendant 1 heure tricoter sur le cachou qui est trop beau. Donc, hier, j'ai repris toutes les mailles du montage provisoire, sauf 4, sauf 4 qui sont coincées, qui voulaient partir se balader, voilà. Donc là, je vais séparer en 3. Alors, attendez, il faut que je regarde, donc mon dos est comment? Mon dos est comme ça. Hop, donc on commence par par le demi-devant droit ou gauche? Le devant droit. Donc, si j'installe le dos correctement, hop, le demi-devant droit, c'est celui-ci. Donc, alors c'est pas très logique puisque le fil, ah bah non, le fil est coupé. Non, le fil n'est pas coupé. Il faut que je coupe le fil donc. On va couper le fil. Je claque, le fil est coupé. Et donc je vais reprendre les mailles qui sont ici. Je vais recommencer par ces mailles-là. Je vais me mettre un truc pour y penser. Un truc, hein, genre un petit pull. Un très beau petit pull d'amour. Hop, donc je vais me mettre je me mets donc un progress keeper pour repérer de quel côté je dois commencer. Donc je vais venir reprendre, alors tricoter, on a donc, il faut 51 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38, 38, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, j'ai dit combien? 51. Donc je vais aller jusque là. Bah, je vais mettre mon pull ici. Hop. Maintenant, j'arrive plus à l'attraper. Hop. Donc, je place mon progress keeper après mes 51 mailles. Comme ça. Hop, je sais que je vais tricoter donc jusqu'au progress keeper, donc de là à là, et ça ce sera le demi-devant droit. Le reste en attente pour l'instant. Je ne m'occupe que du demi-devant droit. Alors, objectif du jour, j'ai un rang d'augmentation à faire. Un rang d'augmentation plus 3 rangs, donc ça fait 4. Ensuite, il y a des rangs raccourcis. 4, 5 fois au total. Je vais essayer de faire donc les... On a dit combien? 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de faire les 4 rangs plus les rangs raccourcis. Je pense qu'en 1 heure, c'est faisable. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de faire les rangs raccourcis. Voilà, on va venir raccourcir là.
Alors, pourquoi on fait des rangs raccourcis sur l'ennemi devant? Est-ce pour façonner l'épaule? Pour l'instant, je ne sais pas. On verra. On verra, parce que des rangs raccourcis, est-ce qu'on en a fait? Je ne sais plus, moi. Est-ce que j'ai déjà fait des rangs raccourcis? Oui, hein, au tout début, là, il me semble qu'il y avait des rangs... Non, là, il me semble qu'il y avait des rangs raccourcis. Oui, puisque c'est pas un rectangle droit. Donc là, on a déjà quelques rangs raccourcis. Donc voilà, objectif du jour, venir faire les rangs raccourcis du demi devant droit. Ensuite, trouver ce qui ne va pas avec cette chaussette et la remettre dans le bon sens. Voilà, parce que là, ça va pas. Hein, il faut que je l'avance. Elles doivent être faites pendant 6 jours. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Je ne me mets pas de pression. De toute façon, une fois que le motif sera lancé, je vous ai montré hein, hier. Hein, ça va être très facile à faire. Je vous remontre le modèle. Alors, elles sont sur Ravelry, mais vous ne pouvez pas les acheter encore, celles-ci. Je crois que c'est des modèles vraiment exclusifs. Donc, voilà la chaussette. Donc, une fois que le motif sera mis en place, hein, après, c'est tout droit. Puis, c'est très facile, quoi. Là, franchement, il n'y a aucune difficulté dans celle-ci. À part, comment mettre en place le motif. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Pour l'instant, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas, je dois avoir une erreur dans une diminution ou je sais pas pourquoi j'ai 3 mailles de trop. Donc là aussi je vais détricoter. Voilà. Bon bah hier tout ce que j'aurais fait ça aurait été pour le détricoter aujourd'hui. C'est vraiment pas cool. Ah j'avais recommencé. Ah ouais j'avais recommencé le coloris principal. Donc j'ai fait un peu plus de 2 rangs hier. Alors donc c'est sur le rang 2 qu'il y aurait une erreur, pas le rang 1. Je vais voir combien j'ai de mailles sur mon rang 2. Parce qu'en fait, là, les rayures, c'est une alternance de 2 rangs à chaque fois par couleur. On fait 2 rangs d'une couleur, 2 rangs de l'autre. Mais alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'on fait des jetés en droit et en vert. Donc on crée 2 mailles et la double diminution, on en enlève 2. Donc je sais pas pourquoi j'ai 3 mailles de trop. Je vais voir, je vais défaire ce rang là, compter combien j'ai de mailles. Si j'en ai 72, je comprends plus rien. Si j'en ai pas 72, bah, c'est que j'aurais fait une erreur sur le deuxième rang de couleurs contrastantes. Voilà, donc je verrai bien. J'en mets mes petits anneaux. Donc objectif, bah avancer. Hein, j'aimerais bien faire au moins la moitié de la tige. Donc j'ai 13 répétitions de coloris. Je dois faire pour la tige, je dois avoir un minimum de 13 rayures de coloris principal, je crois, à peu près. Donc si j'en faisais au moins 7 aujourd'hui, ce serait pas mal. Comme ça, demain, je peux terminer la tige et faire mon talon. Ce serait bien. Bel objectif, ça. Ça, ce serait... Parce que en plus, Arnaud, il... chose du 46. Donc, 46, les amis. Ça fait toute la règle. Le 46 est là. Donc, il faut que je tricote toute la règle. Oh, c'est une chaussette entière à moi. Bon, une fois que le motif sera installé, ça ira. En plus, le dessous, c'est juste des rayures, il n'y a pas le motif. Donc, ça va aller vite. Voilà.
J'allais dire sur ce, je vous laisse. Bah non, ah non, je m'arrête pas là, bah non. Cette chaussette, donc les sucres à la crème que je teste pour Marie-Christine Lévesque et que je tricote pour Ursula. Donc le talon est passé, donc maintenant je vais attaquer le pied. Le motif n'est plus que devant, donc ça va aller super vite. Ursula, chose du 40, donc ce qui me fait 25 cm. 25 cm, mais là j'ai déjà le talon. Donc j'enlève 7 pour le talon. Donc ça fait 16. Non, 18. 18 moins 4 pour la pointe. Donc ça fait 14 cm. C'est tout? Ouais, que 14. Mais bon, 14 c'est déjà pas mal. Hein, ça fait tout ça. 14 cm. Est-ce que ça passe? C'est comme ça. J'ai peur de faire une bêtise. Est-ce que ça va passer? Ouais, ça passe, c'est cool. Moi, ça, les miennes, concrètement, je peux pas faire parce que tout explose hein, si je fais ça. Les miennes ne sont pas assez larges. Donc, voilà où j'en suis. Il ne faut pas oublier que quand on mesure un pied, le talon compte. Donc, je dois aller jusqu'à 25, moins 4 cm de pointe, donc 21. Donc, je dois aller jusqu'à là, de pied. Donc, 21, je suis à 6, donc il me reste 15 cm à tricoter. Donc, sur les 15, on va dire j'en fais 10 aujourd'hui. Allez, en 1 heure, c'est faisable. 10. Ça voudrait dire que j'en serai ici. C'est largement faisable. On va se dire 10 cm. Voilà. Ensuite, ma jupe. Je crois que je vais la laisser en pause aujourd'hui. Je vais la laisser en pause et je vais plutôt avancer sur ma chaussette là, vu que je vais devoir la démonter. C'est comme si je ne l'avais pas touchée hier, donc aujourd'hui je vais rattraper. Je vais faire 2 heures ça au lieu de 1 heure la jupe, 1 heure ça. Donc la jupe, aujourd'hui, on n'en parle pas. Ensuite, ma robe. Eh bien la robe, ce soir concrètement, je rejoins en rond, hein, puisqu'il me reste la bande jaune à finir, mais il me reste 3 rangs. Et la bande verte à faire. Donc je pense que je vais en plus faire un début de rayure rose. Voir la prochaine si j'avance bien. Voilà, mes objectifs au moins, donc rejoindre en rond et insérer le rose. Bel objectif déjà. Mais j'ai envie que ça aille plus vite. J'ai envie que ça aille plus vite parce que j'ai hâte de la porter. Et vu que c'est une en déca et que ça c'est très chaud. Ça c'était du... c'était du alpaga soie de... comment s'appelle cette marque? La marque qui fait une variété soc qui n'est pas de une laine à chaussettes. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est chaud. Alpaga soie. Voilà. Et toute ma robe va être soit en déca, non superwash, soit en fingering plus mohair. Donc, elle va être assez chaude. Du coup, il faudrait que je la finisse rapidement pour pour pouvoir au moins la porter quelques fois cette année. Quoi qu'ici, je me fais pas d'illusions. En juin, je suis sûre que j'arriverai à la porter aussi. Voilà, bah, peut-être pas tous les jours, peut-être pas en journée, mais il y a des moments où j'arriverai à la porter, c'est sûr. Et moi, en fait, je range pas mes... Alors, il y a pas mal de personnes
qui font un carton hiver, un carton été, et qui l'été rangent leurs vêtements d'hiver et l'hiver rangent leurs vêtements d'été. Moi, je fais pas du tout ça parce que sinon, concrètement, mes vêtements d'été, je les mets genre 2 semaines dans l'année et tout le reste, il me faut mes vêtements d'hiver. Même en plein été, parfois, même souvent, j'ai besoin de mes vêtements d'hiver. Alors, certes, les pulls, les gros pulls en déca, en plotulopie, ma robe 1988, concrètement, je pense que je ne vais pas la mettre l'été. Mais mes autres pulls dits d'hiver pour certains que moi, la fingering par exemple, ou même la déca superwash, je pense que la robe Love Note en été, je peux la mettre. Elle sera pas trop chaude. Voilà, l'été dernier d'ailleurs, j'ai dû la mettre plusieurs fois. J'ai pas beaucoup profité de mes tops l'année dernière. C'est pour ça que cette année, je vais pas en faire beaucoup. Parce que je préfère me faire des pulls bien chauds, des robes bien chaudes pour l'hiver prochain. Voilà. Et des couvertures. Prévoir l'hiver. Voilà. Ensuite, eh bien, on va tirer au sort. On va tirer au sort. Il faut aussi que je découpe les pièces de mon sac. Donc là, j'ai découpé le tissu global. Maintenant, je vais redécouper pièce par pièce. Et donc, pour mon tirage au sort, alors, j'espère ne pas prendre le pull velvet parce que j'ai envie qu'il soit puni. Là, j'en ai... Voilà. Quoique, j'ai envie de le reprendre et d'arranger le problème et de repartir sur de bonnes bases. Ah, mais c'est embêtant que les couleurs soient inversées sur les diagrammes. Et ouais, bon, aussi c'est ma faute, j'aurais dû regarder main color et contrast color, mais pour moi, le blanc c'est la couleur claire et le gris c'est la couleur foncée. Eh ben non, c'est l'inverse ici. Voilà. Le gris, c'est la couleur contrastante. Et ça m'était déjà arrivé, c'était sur quoi? Je sais plus, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, oh là, faut que je fasse attention, mes couleurs sont inversées. Bah, ça doit être sur le Into the Wild, puisque c'est le seul jacquard que je fais. Alors, qu'est-ce que je tire aujourd'hui? Oh non, oh non, oh non. Le Pink Velvet. Bon, bah, il sera pas puni longtemps. Voilà. Ah bah, il a envie que je me réconcilie très vite avec lui. Bon, bah, on va le reprendre, hein. Voilà. Donc, je vais défaire, objectif du jour, donc défaire les 7 tours de jacquard. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je sais pas si j'arriverai à repartir dans le bon sens. En 1 heure, ça laisse pas beaucoup de temps, et défaire, c'est assez long quand même de défaire, hein. Surtout là, c'est du suri. J'espère que je vais pas trop galérer. Alors dehors, il fait un brouillard pas possible. Je ne vois pas la mairie en face de chez moi. J'espère que ça va se lever dans la journée. Bon, en tout cas, tant qu'il y a du brouillard, il pleut pas. Bref, bon bah voilà, c'est tout pour ce matin. On va avancer donc tout ça. Sacré Pink Velvet. Maryse, tu le fais. Donc, je sais que tu n'es pas encore au jacquard, mais tu feras super attention en arrivant au jacquard de ne pas faire la même bêtise que moi. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Bonjour, bonjour, on se retrouve pour clôturer mon petit quotidien numéro 11. Aujourd'hui, pour l'instant, alors, j'étais en train de dire, il y a plus de ciel bleu que de ciel gris. Maintenant, c'est l'inverse. Ouais, voilà, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'il fait jour et le ciel a déjà changé. Bon, bref. Donc lundi 11 mars. Alors, il est 8h. Je viens vous montrer donc ce que j'ai fait hier. Alors, hop, j'attrape un petit peu tout ce dont j'ai besoin. Donc tout d'abord, ma chaussette que je tricote dans le cadre donc du Sock Madness. Alors, j'ai réussi, j'ai juste fait un rang hier. J'avais dû me tromper sur ce rang-là, puisque le rang d'après, j'avais bien mes 72 mailles. Donc, je suis repartie et pas de problème. J'avais dû me tromper. C'est un patron, alors c'est pas compliqué, mais il faut être concentré quand on le fait. Et là, pour le mettre en place, c'était la première fois que je faisais le diagramme et tout. Et en live, voilà, bon, il se trouve que je me suis trompée. Alors, on a à compter, alors c'est pas énorme, hein, mais il suffit d'être déconcentré une seconde et puis voilà. Donc, on a des mailles en droit, des mailles en vert, des diminutions centrées doubles. On a des jetés en droit, des jetés en vert. Et des mailles torse. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'adore. J'adore. Franchement, c'est trop beau. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. C'est Topaz qui est dans mon panier de reste de laine. Donc voilà, on fait des petits chevrons rayés en fait. Et c'est trop beau, j'adore. Et sur le live hier, vous étiez plusieurs à me dire que vous préfériez celle-là au Hydra Socks. Peut-être parce qu'elles sont plus passe-partout, je sais pas. Est-ce que vous avez honte de mettre des choses extravagantes à vos pieds? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que bon, bah, elles sont plus classiques, quoi, on va dire, celles-ci. Voilà, donc, alors, je vais voir combien de répétitions il me faut. Je crois que c'était 13 de coloris principal. Sock Madness. Hop. 16 euros. Non, ça c'est le CAF. 13 coloris. Donc 12 entières plus un rang 1 et 2. Ok, donc ça fait 13. Donc en fait, ça fait 14 contrastés. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sur la 6e. Donc j'ai pas fait tout à fait la moitié. On est quoi? On est le 11. Ah, il reste 5 jours. Bon, après, j'ai pas commencé direct après que j'ai reçu le patron. Donc si je suis pas à temps pour le 16, c'est pas très grave. Je sais pas tous les combien de temps on a après, si il faut attendre 1 ou 2 jours, si on attend une semaine, je sais pas. Là, on l'a eu assez rapidement, hein, puisque l'autre était à rendre pour le 15 mars, je crois, ou 16. Ah bah non, on a mis presque 15 jours. C'est possible. Et là, on l'a reçu début mars. Non, je dis des bêtises. On a reçu le premier patron le 15 mars. Non, février. Ça va mal. On a reçu le patron le 15 février. C'était à rendre pour le 29. Et on a reçu le deuxième patron le 1er mars. Voilà. Donc,
je sais pas si ça va aller aussi vite après, mais dis donc, si on a un patron tous les 15 jours, ça enchaîne, hein. Waouh! La dose de chaussettes dans les boîtes de bas, ça c'est l'idéal pour une boîte de bas. Vous faites le Sock Madness, vous avez votre boîte de bas à la fin des 3 mois, quoi. C'est trop bien, j'adore. J'adore. Donc voilà, la chaussette. Donc que je tricote pour Arnaud, hein. Donc là, pour l'instant, ça va relativement vite. Il y a 72 mailles. Mais, ah bah il pleut. Je me suis dit, oulala, ça a été gris rapidement. Bah ouais, bah il pleut. Pas un jour sans pluie ici. Tiens, Céline, toi qui me disais que pourquoi le, le Pays Basque est ouvert, bah la Normandie, je crois que c'est pareil. Sauf que nous, on n'a pas les grosses chaleurs en été. C'est toute l'année, toute l'année, toute l'année. Il pleut, il fait gris, il y a du vent. Voilà. Bon, donc je disais, il y a 72 mailles et par contre, le pied, ça va être 46. Mais le pied, il y aura le motif que sur le dessus. Le dessous, ça va être juste des rayures. Donc, ça va aller un peu plus vite le dessous. Voilà, donc ça me plaît énormément de les tricoter. Mais alors, hier en live, une fois que j'ai passé 1 heure dessus, j'avais envie d'arrêter parce que d'être trop concentrée, je sentais que j'allais finir par faire une erreur. Donc, je me suis arrêtée au bout d'1 heure. Au départ, je voulais les tricoter pendant 2 heures. Mais j'ai vu que non. Non, non, vaut mieux pas. Vaut mieux faire 1 heure et pas de bêtises que 2 heures et redémonter 1 heure. Voilà. Parce que du coup, pendant l'autre heure, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai bien avancé sur celle d'Ursula par contre. Voilà, celle d'Ursula a bientôt un pied de terminé. Hop. Et celles-là, c'est pareil, elles sont très très jolies. J'adore. Donc ça, c'est celle que je teste donc pour Marie-Christine Lévesque. Les sucres à la crème. Donc voilà. J'aime beaucoup. Et la couleur, et le point texturé. J'adore. Je pense que je me les referai pour moi. Alors, sûrement après le Sock Madness, du coup, parce que là, j'ai déjà assez de paires de chaussettes comme ça, je pense, de prévu. Surtout que j'ai été ajoutée, je me suis rendu compte de ça l'autre fois en live dans un test chaussettes. En fait, je m'étais proposée pour un test tout en jersey et j'ai fini dans 2 tests en jacquard. Il va falloir que j'aille voir ça, j'ai pas eu le temps encore d'aller vérifier. Alors, il y en a un, c'est pour le 31 mars et l'autre pour le 14 avril. Donc, bon, j'ai un peu le temps. Ce qui veut dire qu'après le test de celle-là, j'attaque les tests en jacquard, du coup. Voilà. Voilà. Alors, on va voir à combien je suis. Donc, on glisse le petit pied dedans. Donc, je suis à quasi 17 cm. Et on a dit qu'il me fallait 21. Donc, c'est cool. Il me reste 4 cm et la pointe à faire. Voilà. Alors moi concrètement je peux pas faire ça avec les miennes parce que les miennes sont moins larges que la règle. Donc c'est pour ça d'ailleurs que limite il faudrait que je les mette autour de ça, les miennes. C'est pour ça que je ne bloque jamais mes chaussettes. Voilà la différence. Parce que oui j'ai pas envie d'élargir. Au début je les lavais. Maintenant les chaussettes je les lave même pas en fait pour les bloquer. Sauf si y a du... Et encore le jacquard, je sais pas. Les dernières que j'ai faites... Ça fait un moment que j'ai pas fait de chaussettes en jacquard. Ah c'est les Nemo. Mais je les ai pas lavées puisque j'ai laissé Stéphanie les bloquer à son pied. Et j'ai bien fait parce qu'elles étaient juste, elle m'a dit. Donc, et encore, j'ai recommencé une tige, souvenez-vous.
Donc j'avais vraiment bien fait de recommencer. Je l'avais bien senti que c'était... moi, je rentrais dedans. Donc à partir du moment où moi je rentre, c'est que c'est trop petit pour les autres. Voilà. Donc voilà pour la saucette sucre à la crème. Trop, trop belle. J'adore. J'adore. Ursula, tu me diras si tu veux que je couse le rabat là, ou si tu préféreras le porter comme ça sur l'envers peut-être. Ça peut être sympa aussi comme ça. Tu me diras. Oh, pardon. Tu me diras comment tu préfères que que je te les envoie. Voilà, donc soit le revers pas cousu, soit je le couds sur l'intérieur et il ne reste que un petit centimètre de bleu. Voilà. Ensuite, l'encours numéro 3. J'ai pris mon cachou. Enfin celui de Laura, puisque pour moi il sera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Et donc j'ai fait ce qui était prévu que je fasse, c'est-à-dire les rangs raccourcis. Voilà, et les rangs raccourcis, on vient placer les torsades en faisant des côtes, des grosses côtes. Et donc là, on va venir mettre les torsades. Donc là, il y a 8 mailles en droit et 3 en vert à chaque fois. Donc ça va être des torsades 4-4, je suppose. J'ai pas encore regardé la suite du patron. Mais puisqu'on a 8 mailles en droit, ce serait très logique que ce soit des torsades 4-4. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, c'est mis en place des torsades. Et c'est parti pour les torsades. Voilà, pour le demi-devant droit. Donc je ne peux pas vous le montrer parce que moi, il me va clairement pas. Voilà. Il est magnifique. Et Laura m'a proposé que si j'avais une idée de patron en tête, de design en tête, que je pouvais lui demander la laine et qu'elle me l'enverrait avec plaisir. Je crois que cette couleur, vous allez la revoir. Je ne sais pas encore ce que je vais lui demander. Mais j'adore cette couleur. Donc, waouh, je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Voilà. C'est fou. J'adore cette couleur. Alors, je crois que c'est Blossom. Je lui redemanderai quand ce sera fini, mais je crois que c'est le coloris Blossom, ça. Je suis allée faire un petit tour sur son site, du coup. et voilà. Mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. On dirait des pétales de fleurs qui sont venus s'écraser comme ça. Oh, j'adore, 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 j'adore. Voilà. Ça appelle le printemps et j'adore, quoi. Enfin, voilà. Là, le temps, je vous montre. Regardez le temps qu'il fait. On voit même pas la mairie en face, quoi. Voilà. Quand je vous dis que c'est tout gris, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça. Ah. Bref, il vaut mieux pas regarder dehors, il faut regarder ses tricots. Voilà pourquoi je passe mon temps à tricoter. Parce que là, j'ai des belles couleurs et ça me rend joie. Bref. Donc voilà, le blossom. Le blossom. Non, ça c'est le long avec Anna, le blossom. Voilà pour le cachou coloris blossom. Objectif donc réussi, puisque j'avais dit que je voulais passer les rangs raccourcis, c'est chose faite. Ensuite, donc ma jupe, je n'y ai pas touché. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? 1, 2. J'ai fait quoi au live après? Il me manque un ouvrage là. Ah non, puisque j'ai pris 2 heures les chaussettes, c'est vrai. Donc, mon Pink Velvet.
il a avancé sans que je ne le tricote. Mais comment est-ce possible? J'ai démonté le jacquard. Ah, l'horreur que ça a été. Voilà là. Alors pendant 1 heure, ça m'a pris un peu plus d'1 heure. Hein. J'ai été focus sur mon truc. Franchement, je ne regardais que ce que je faisais, quoi. Alors, au départ, je me suis dit, comment est-ce que je détricote? Est-ce que j'enlève les aiguilles? Et puis, je me suis dit, vu qu'il y a des rangs raccourcis qui sont là, je me suis dit, si j'arrive au rang raccourci et que les mailles glissent, je vais tout perdre, ça va être la cata. Donc, je me suis dit, je vais enlever maille par maille. J'ai fait un rang, ça m'a pris 25 minutes. Je me suis dit, bon, allez, je prends mon courage à 2 mains et j'enlève mes aiguilles. J'ai enlevé mes aiguilles. Oh mon Dieu. Alors, on dit le suri, ça accroche. Alors oui, effectivement. Surtout avec du jacquard. On est d'accord, on a 2 fils mélangés. On aurait tendance à croire que ça accroche. Eh bien non, puisqu'il y a de la soie. Il y a combien de soie dedans? Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Il y a 75 suri et 25% de soie. Et bien la soie, je peux vous dire que les 25 petits pourcents de soie font que ça glisse quand on fait tomber une maille. Il m'est arrivé d'avoir 3 mailles en dessous, juste le temps que la maille ne tombe, quoi. Ça va à une vitesse. Bon, là, je suis en train de faire des nœuds. Ça a été à une vitesse pour perdre les mailles. Donc, j'ai fait super attention en détricotant. J'étais, je vous dis, hein, la deuxième demi-heure, je crois que j'ai juste passé ma tête sur le tricot. Je m'en suis explosé les yeux. Voilà, parce qu'en plus, c'est tout fin et tout poilu. Donc, pour voir les mailles là-dedans, eh ben bonjour. Hein. Bonjour, bonjour. Voilà. mais, vers, je sais pas, j'ai arrêté le live à quoi? 17h40, je crois, un truc comme ça. J'avais récupéré toutes mes mailles. Ça m'a pris presque 2 heures, hein, entre le temps d'essayer un premier maille par maille, après de tout détricoter. Donc j'ai détricoté jusqu'au dernier rang de jacquard, sans les aiguilles. Ensuite, alors le temps de remettre toutes les mailles dans les aiguilles, ça c'est pareil, ça m'a pris un temps fou. Parce que bah, je vous dis, hein, voir les mailles sans aiguille, c'est beaucoup plus difficile que de voir les mailles sur l'aiguille. Hein. Voilà, et puis ensuite, bah, comme j'ai défait au dernier tour, bah, j'avais encore un tour à défaire maille par maille. Bref, voilà, je me suis bien éclatée. Mais là, quand le tirage au sort va me dire Pink Velvet, et ben, je serai contente de le reprendre parce que là, bah, je vais rattaquer le jacquard. Et là, il faut bien que je pense que les cases blanches sur le diagramme, c'est ma couleur bleue. Et que les cases grises, c'est ma couleur blanche. Blanche qui, je ne sais pas si vous voyez, mais le fait d'avoir été tricotée en jacquard, elle est presque bleue. Donc, cette catastrophe jacquardesque m'aura permis de voir que cette laine va déteindre. Parce que là... le jacquard a été quoi? Peut-être 2 jours? Ouais, même pas. Ouais, allez, on va dire 2 jours. La blanche a été en contact avec la bleue pendant 2 jours. Mais juste en contact, hein, pas mouillé, rien du tout. Donc quand je vais laver ça, j'ai intérêt à bien mettre du vinaigre. Je voulais le faire maintenant, mais vu que les deux sont en cake, je me dis non, la flemme. La flemme de tout remettre en cake, en écheveau, de laver, d'attendre que ça sèche, de remettre en cake. Je le recommence que dans 1 mois si je fais ça, donc non, c'est pas la peine.
je veux mon pull, mon Pink Velvet rapidement. Parce que comme c'est comme ça va être de la surie, il va être assez chaud. Pas assez pour l'hiver, mais pour le printemps, je me dis que c'est un pull que je pense mettre beaucoup pour le printemps. Parce que, alors c'est tout léger, mais je pense que c'est chaud la surie. Hein. Voilà. Bon, j'adore toujours autant le rendu. Hein. C'est très très beau, c'est très très doux. Donc j'ai hâte de le reprendre. Là, pas aujourd'hui puisqu'on est lundi et il n'y a pas de tirage au sort le lundi. Mais du coup, peut-être demain ou peut-être jeudi, on verra quand le tirage au sort me dira de reprendre le Pink Velvet. Voilà. Ensuite, j'ai filé. Et j'ai plus de voix, moi. Je vous parle trop là, je crois. Va falloir arrêter les lives. Hein. Je n'ai pas l'habitude de parler autant. Donc voilà mon filage. J'ai terminé toute la fibre que je m'étais préparée. Donc voilà. Donc on va faire la petite boulette et la mettre dans le stock de laine. Sinon, aujourd'hui, nous sommes le 11 mars. Donc, j'ai mis en ligne mon pull Cecilia, pardon. Le Cecilia Sweater, donc que j'ai designé pendant la période de Noël, que j'ai créé donc pour ma petite belle-sœur Cecilia. Voilà, et donc vous pouvez retrouver sur Ravelry le patron. Et si vous êtes intéressé pour que je vous le mette sur Ko-fi, n'hésitez pas à me le dire parce que ça demande du travail. Hein, donc je vous mens pas que si personne n'en a besoin sur Ko-fi, ça va attendre un petit peu. Mais si vous le voulez, dites-le moi, je le mettrai en priorité et je mettrai les autres après. Voilà. Sur Ko-fi aussi, j'ai pensé, vu que je commence à avoir pas mal de tricots pour moi et tout, je me suis dit que potentiellement j'allais tricoter des petites choses pour bébé ou d'autres choses, genre des châles, des chaussettes. Alors des pulls c'est un peu plus délicat parce qu'on n'est jamais sûr de la taille, de la couleur et tout. Mais je vais tricoter pour mettre en vente les articles sur mon Ko-fi, sur ma page Ko-fi, parce que tout le monde ne tricote pas. Hein. Donc moi je vous dis ça à vous, vous tricotez, mais par exemple, si vous voulez un modèle en anglais que vous n'osez pas et que vous voulez que je vous le tricote, n'hésitez pas à me le dire. Dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de vous le tricoter et de vous le vendre entre guillemets en boutique. Voilà. Mais ce sera prévu en fait. Alors, hop, j'ai 6 grammes d'œufs à rajouter. Et donc comme ça, je vais mettre des petits articles, par exemple une paire de chaussettes. Bon là c'est plus facile parce que il n'y a pas 50 000 tailles en chaussettes. Puis les chaussettes c'est un peu plus passe-partout. Si la couleur n'est pas exactement celle qu'il nous faut, c'est pas... Enfin, et ça va vite à faire surtout. Alors, 6,2 grammes. Ça fait 71 grammes d'œufs. On approche des 100 grammes, mine de rien. J'ai bientôt filé un écheveau de bleu. Voilà. Donc, dites-moi à l'occasion si vous êtes intéressé ou même pour faire des cadeaux de Noël. Je sais que beaucoup veulent offrir du fait main, mais n'ont pas le temps ni l'envie de tricoter pour les autres. N'hésitez pas à me demander. Voilà. Ça va être un agrandissement que je vais faire sur ma boutique Ko-fi parce que c'est possible, donc je vais en profiter, tout simplement. Et je vous dis, vu que tricoter pour moi, oui, je vais continuer à tricoter pour moi, mais peut-être pas autant que maintenant parce que des pulls, là par exemple pour l'été concrètement, je pense pas trop me faire de t-shirt parce que j'en porte pas ici.
Donc je me dis que tout l'été, à part me tricoter des pulls pour l'hiver prochain, et j'ai pas besoin de 50 pulls quoi. Hein. Les châles c'est pareil, je pense avoir ce qu'il faut. Donc je pense que quand je vais designer un patron, ce sera pour moi. Et le reste, je vais plus trop tricoter pour moi. Voilà. En tout cas, il y aura de la place sur mes aiguilles pour vous si vous le souhaitez. Ensuite, et enfin, le soir, j'ai tricoté donc sur ma robe Cléome. Alors, j'ai super bien avancé, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, j'en étais, vous avez vu, j'en étais donc dans le jaune. Donc, j'ai terminé le jaune. J'ai fait la bande de vert. J'ai rejoint en rond. Et j'ai attaqué même la bande de rose. Alors, ça va pas être facile à vous montrer. Voilà, comme ça, c'est bon. Et j'adore. Je trouve que les couleurs, ça va super bien ensemble. Parce qu'en fait, une rayure sur deux, ça va être dans les tons jaune-rose. Et une sur deux, ça va être dans les tons vert-bleu. Et je trouve que ça va bien rendre. La prochaine que j'intègre, hop, c'est celle-ci. Alors, attendez. Hop. On va la reprendre comme ça. La prochaine que j'intègre, donc c'est celle-ci. Et franchement, elle va être hyper colorée. J'adore ça. J'adore. Alors, les manches, je ne sais pas trop encore si... Normalement, on suit les rayures que l'on a faites sur le corps. Donc, normalement, je suis censée reprendre les manches en jaune, puis vert, puis rose. Mais je me dis que potentiellement, j'ai des écheveaux solitaires bleus. Donc, peut-être que je ferai les manches complètement d'une couleur. Je sais pas. Je verrai. En fonction de ce que j'aurai utilisé sur le corps. Et en fonction de ce que j'aurai en reste. J'adore. J'ai trop hâte d'être le soir pour la reprendre et la voir avancer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, juste un petit détail. J'ai fait un peu plus de rang, puisqu'on est encore en aller-retour. Donc, j'ai fait un peu plus de rang vert sur le devant que sur le derrière. De façon à avoir un peu plus de matière devant. Étant donné la poitrine, il faut un peu plus de matière devant. Du coup, j'ai fait un peu plus de rang devant, avant de rejoindre en rond. Voilà, comme ça, il y aura un peu plus de tissu pour bien que ça descende bien au-dessus de la poitrine. Ça, c'est pas prévu au patron, c'est moi qui ai fait la modif. J'adore le rendu, c'est trop beau. J'ai trop hâte de la finir pour la porter. Ça, c'est typiquement comme le Pink Velvet, un tricot que j'ai envie de porter vite. Alors que mes châles, j'hésite pas à les laisser dormir pour l'instant. Je vais les reprendre. Mais j'ai pas besoin de châle en fait. J'ai mon Narnia et je crois que c'est mon préféré. Voilà. Jusqu'à ce que je me redesign un autre qui me plaise autant. Pour l'instant, en termes de châle, j'ai plus trop envie de tricoter de châle. Je crois. Voilà. On verra par la suite. C'est peut-être que dans 1 ou 2 ans, j'aurai de nouveau envie d'autres châles. Mais pour l'instant, j'ai plus trop envie. Alors, pour le process de tricot, oui. Donc, les ouest, concrètement, je vais les tricoter. Comme là, il y a le comment il s'appelle, lui? Non, c'est pas exclamation. À chaque fois, je me trompe. Bon, bref, vous savez de qui je parle, hein? Le Ah là là, le Exploration Station. Voilà. C'est dur. Le Exploration Station, c'est pareil. Il y a plein de rangs raccourcis. Et rien que pour la technique,
j'ai envie de le faire. J'ai le combo qui est prêt. Peut-être que je vais le changer parce que dedans, j'avais une pelote un peu beige. Et que depuis, bah, j'ai de nouveaux écheveaux que potentiellement qui pourraient aller dans l'Exploration Station. Donc peut-être que je vais refaire mon combo et que ça me motivera plus à le démarrer. Parce que là, j'avoue que le combo est là depuis plusieurs mois et que j'ai aucune envie de le démarrer. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un châle ou est-ce que c'est à cause de mon combo? Je vais changer de combo et on verra bien. Voilà. Mais d'abord, avant de le commencer, c'est sûr, je termine les deux autres parce que bah, ils sont presque finis. Ça me libérera des aiguilles, des câbles, des anneaux marqueurs et tout et tout. Ça me fera des restes potentiellement si j'ai des restes. Donc voilà, je veux finir mes encours avant d'en recommencer l'Exploration Station. Voilà, donc bah, voilà ma robe. Donc elle avance super bien, je suis trop contente. Donc sous emmanchure, alors bon, j'ai pas grand chose encore, hein, mais voilà ce que j'ai. Donc je dois avoir quoi, 2 cm peut-être? Ah ben, 3 même, 3 cm. Et un truc que je voulais vous dire, j'ai plus de bagues. Mais où sont passées mes bagues? Bah hier pour rejoindre Ronron, dans mon lit, j'avais pas prévu mes anneaux marqueurs. Du coup, j'ai pris mes bagues en anneaux marqueurs. Voilà, j'avais rien d'autre sous la main. Les boucles d'oreilles là, bah, elles se ferment pas, donc je pouvais pas. Des fois, je prends des boucles d'oreilles. Mais là, je pouvais pas, j'avais pas d'anneau marqueur sur moi. J'étais en plein Disney, j'avais pas envie de me lever, d'arrêter le Disney pour aller chercher des anneaux marqueurs. Du coup, j'ai pris mes bagues. Et puis, bah, dès que je vais retricoter un rang, je vais retricoter un rang avant ce soir, histoire de, de reprendre mes bagues et de remettre à la place des anneaux marqueurs. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai trop hâte de la reprendre. Je sais pas si je la prends chez Hélène. Je verrai. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, ma Topaz? Tu veux sortir? Tu veux venir ici? Allez, viens ici. Hop. Donc voilà ma robe Cléum qui avance super bien. Donc que je dois faire pour le 22, elle sera largement faite. Hein. À la vitesse où je vais là, si je peux faire une rayure et demie par jour, ça va aller très très vite. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben moi j'ai mon gros câlin. Je vais vous laisser. C'est tout ce que j'ai fait hier. Hein. Donc je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne journée. J'ai bugué sur mon sur le tissu de mon sac tout à l'heure pour tout à l'heure qui est par terre. Là, il faut que je continue la découpe parce que bah, je n'ai pas les bonnes dimensions. Voilà, c'est pas grave. Donc je vous laisse et je vous dis à demain ou à tout à l'heure si vous venez au live de Jen pour coudre un petit sac avec nous. Si vous ne savez pas de quoi je parle, on a prévu avec Jen donc qu'elle fasse un petit live pour nous montrer entre guillemets la couture d'un sac. Donc on va toutes celles qui seront présentes et qui voudront hein, coudre un sac avec elle. Donc on a préparé nos pièces. Donc on a besoin de 2 tissus extérieurs de 30 pas de longueur sur 25 de hauteur. Pareil en doublure. Donc 2 tissus doublure. Pour le fond du sac, on a besoin de 80 cm sur 8 cm. Donc un en tissu extérieur, un en tissu intérieur et un en thermocollant si vous avez. Pour que la base du sac soit bien solide. À moins que vous preniez un tissu qui est déjà solide, dans ce cas-là, pas besoin.
Ensuite, on a besoin de anse pour faire passer la coulisse. Donc ça c'est 80 aussi, je crois. Je sais plus. Bref, allez sur la chaîne de Jen. Je crois qu'elle nous a préparé alors, sur l'épisode d'hier, donc le vlog mars 9, puisqu'elle les sort en décalage. Donc le 9 est sorti le 10. Le vlog mars 9, elle nous a intégré dans son, dans son vlog une petite photo avec toutes les dimensions dont on a besoin. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remets le lien de sa chaîne en dessous. Il y est déjà hier et les jours précédents, je pense. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous le mets. Donc n'hésitez pas à aller fouiller mes autres vlogs petits quotidiens. Si jamais, quand vous regardez la vidéo, il n'y a pas encore le lien, il est quelque part sur ma chaîne, c'est sûr. Sinon, sa chaîne, c'est Jen Créa Couture. Voilà. J-E-N Créa Couture. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut, salut.